entreprises, on va dire des startups qui ne fonctionnent que sur le numérique. Donc, c'est carrément envoyer plusieurs salariés s'asseoir pour attendre le nouvel ordre, parce que même le nouvel ordre n'est pas établi. Et juridiquement, conforme au droit international, c'est pas possible. Il faudrait une proportionnalité exacte par rapport à la décision. Donc, vous voyez qu'on rentre vraiment dans des décisions, je dirais, vraiment qu'on ne maîtrise peut-être pas. Je vais quand même me garder ce droit de réserve de dire qu'on ne maîtrise peut-être pas, parce que quand on essaie d'analyser toutes les entreprises qui sont au Gabon, toutes les ambassades qui sont au Gabon, tous les businessmen qui sont au Gabon, tant gabonais qu'étrangers, voilà, le numérique aujourd'hui est, on va dire, est au cœur de l'activité économique. Et donc, couper, suspendre les réseaux sociaux va vraiment, on va dire, à l'encontre de l'activité économique, parce que ça va bloquer les campagnes publicitaires, ça va bloquer voilà l'accès à Internet à beaucoup d'entreprises, ça va vraiment paralyser le circuit de l'activité économique. Et je me dis peut-être que c'est la raison pour laquelle ils sont là, peut-être en train de réfléchir pourquoi ils veulent se tirer une balle dans le pied, parce que c'est pas des petits risques, hein, quand on se dit qu'on se lève un matin, on va suspendre les réseaux sociaux, oui, parce que il y a des informations qui ont fuité, mais oui, réglez ça à votre niveau, n'impactez pas la population, déjà que les Gabonais souffrent. Il faut encore bloquer ceux qui font le business en ligne. Il y a des gens qui gagnent des revenus sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, grâce à la production du contenu qu'ils font. Il y a des startups qui fonctionnent avec le numérique. Il y a des entreprises qui ont payé des campagnes publicitaires, par exemple, pour 1 semaine, pour 2 semaines. Mais qui va leur rembourser cet argent si leurs campagnes publicitaires ne sont pas, on va dire, exécutées dans les délais impartis? Est-ce que Facebook, la maison Meta, va dire que, OK, comme au Gabon, ils ont suspendu Internet et les réseaux sociaux pendant 1 semaine, ce que vous avez payé pour la publicité en ligne là, on va garder ça pour la semaine quand ils vont rétablir. Mais non, ce sont des pertes. Mais tout ça là, il y a beaucoup d'entreprises au Gabon qui sont en train d'analyser ça. Il y a des gros, il y a des gros morceaux, on va dire, je vais dire des lobbies qui analysent tout ça là. Il y a des gens qui programment des publicités pendant 1 mois. Moi, je travaille avec des entreprises qui programment des publicités pour le mois. Donc, quand tu as programmé ça comme ça là, il n'y a pas possibilité de revenir en arrière, sauf si tu voilà, tu ne te connectes plus, je sais pas si tu supprimes la publicité ou quoi, mais tu vas perdre ton argent. Facebook ne va jamais te rembourser un argent d'une publicité on va dire, que tu n'as pas consommé, en fait. Donc, en gros, c'est vraiment, on va dire, un peu ma contribution par rapport à cette situation que je trouve quand même incohérente par rapport aux standards de démocratie qu'on veut montrer au niveau de la scène internationale. C'est vraiment, on va dire, un pas à reculons pour l'évolution démocratique, si tant est, voilà, qu'elle y est vraiment au Gabon aussi, hein. Donc voilà, c'est un peu ça. Merci encore, Princesse, et merci à tout le panel. Merci à vous pour la parole. Gustave, ou bien le Félix, je dis quelque chose? Bosengue, pardon. Allô? Moi, j'ai le truc en même temps qui passe. Oui. La musique qui passe en même temps. Quelqu'un va prendre la parole d'abord. Ok, Bosengue. Bosengue prend la parole. Oui. Pardon, je vais me de m'étouffer même. Faut pas rire. Donc, moi je veux comprendre. Mbango est passé à la télé pour dire que le Gabon va bien et le Gabon va mieux qu'avant. Elle parlait jusqu'à ce qu'elle s'étouffait, même tellement elle mentait. Mais moi je ne comprends pas comment quelqu'un est passé avant-hier à la télé pour dire que le Gabon va bien mieux qu'avant. Ceux qui critiquent. Kobango, il y a aussi Théodorine ou Théodore. Oui, j'arrive là-bas. Non? Comment 2 jours après, vous venez faire une annonce que on va couper les réseaux sociaux? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous avez le petit cœur comme ça? Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce que ça, c'est les habitudes des enfants qui ont le petit cœur. Vous coupez les réseaux sociaux, pourquoi en fait? J'ai essayé de comprendre jusqu'à présent ce qui se passe. Mais je ne vois pas. Jusqu'à vous allez accuser la pauvre Isis que non, c'est parce qu'elle a fait un panel lundi. What? En fait, tout ce qui se passe là, vous êtes en train de donner raison à Alain Claude Bilebidze. Il a dit, vous faites le pilotage à vue. Et vous faites du pilotage à vue. Toutes les sorties que ces gens-là vont faire vont tout simplement proclamer l'aveu des faiblesses. Si vous n'arrivez pas à contrôler les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, comment vous allez contrôler un pays? Moi, je me demande. Parce que la raison que le directeur de la HAC est venu donner, mais c'est carrément lunaire. Je ne sais pas s'il a lu le texte avant, ou bien on leur donne un texte avant qu'il ne monte pour venir commencer à parler. Je ne comprends pas.
Ils lisent avant les textes qu'ils viennent lire là devant les gens ou bien ils ne lisent pas? On dit, là, ça revient du haut. Mais tu faut dire que... C'est pas ça. Je te dis ça. Ça revient du haut. Je ne comprends pas. Je te dis que j'ai cherché le Félix, j'ai regardé la vidéo là peut-être 50 fois. J'ai dit non, il y a un problème. Le monsieur là n'a pas lu le papier là avant de lire ça devant le plateau comme ça là. C'est pas bien en fait. Et vous voyez ça montre à l'international que vous êtes des amateurs. Parce que moi je peux pas m'inclure dans ça. Non. Là ça montre seulement que tous les gens qui sont là. Et arrêtez de dire que c'est l'entourage, c'est faux. Moi je ne peux pas m'entourer des personnes qui sont amateurs. Ça veut dire que je serai amateur. C'est faux. Ou si je vois que mon entourage là ce sont les amateurs, je vais laisser les amis là. Je ne peux plus rester avec eux. Là, c'est quand même incroyable. Comment tu passes à la télé venir dire que on va suspendre jusqu'à nouvel ordre, c'est quand? C'est quoi que tu appelles jusqu'à nouvel ordre? L'objectif de la suspension des réseaux sociaux, c'est lequel? Déjà que vous ne donnez pas le travail aux gens. Vous dites aux gens qu'il faut entreprendre. Mais comment les gens font pour entreprendre et puis vous coupez leur source d'entrepreneuriat? Ils trouvent l'argent où? Déjà que la connexion coûte cher au Gabon. Les gars, quand même, se battent pour avoir la connexion là qui coûte cher. Ils entreprennent au travers des réseaux sociaux. Maintenant, vous venez vous couper ça. Vous ne trouvez pas le travail aux gens. Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez? Moi, jusqu'à présent, je me demande, parce que j'étais dans les panels des Kounabélis, j'étais dépassé. C'est que j'écoutais, j'étais dépassé. J'ai dit, mon Dieu, mais le Kounabélis, c'est une maladie hein, chronique. Ces gens, on doit créer le vaccin pour enlever ça aux gens. Parce que quand vous écoutez les interprétations de ces gars-là, tu dis que mais lui là, c'est un être humain ou bien il vient de quelque part d'autre. Quand quelqu'un te dit que non, c'est pour que vous soyez concentré. Concentré à quoi? Oh, donc bientôt on va dire que pour que les gens soient plus concentrés, on ne vend plus la régable. Non, c'est en fait chaque jour, le frangin qui avait dit quand on se réveille, il y a des nouveaux dossiers là. Mais c'est au Gabon, c'est carrément la devise. Le président de la République est passé, lui, il parle beaucoup, hein. Il a dit oui, on doit redynamiser. Comment il avait encore, quel terme il a employé là? Le numérique, la numérisation. La numérisation de l'administration. Tu fais ça comment si tu coupes Internet? Déjà qu'il n'y a pas... Eh non. Vraiment, votre pays là est bizarre. Déjà, il n'y a pas Internet. Vous voulez valoriser la numérisation, vous n'arrivez même pas à contrôler déjà la connexion. Vous n'avez pas de data centers. C'est vous qui voulez développer l'IA. J'ai même vu que non, le Gabon va bientôt construire sa voiture électrique en 2027 hein, ou 26. Vous n'arrivez pas à contrôler l'énergie. Mais pourquoi vous faites les annonces là en fait? Moi je comprends pas. Pourquoi ne pas... Jusqu'à présent je me demande... Mwanga, ne dis pas. Là tu commençais déjà. Tu as même raison, j'ai failli commencer à parler. Non, en fait je me demande pourquoi il ne s'assoit pas pour travailler. Voilà, on va dire travailler. Parce que quand tu vas commencer à donner encore un point de vue là, ils vont prendre ça pour aller... Ce sera le prochain fait qu'ils vont sortir à la télé. Je ne comprends pas. Pourquoi vous ne vous asseyez pas et puis vous dites que non, moi je commence d'abord à travailler sur la numérisation. Vous amenez un projet clair. Et puis les gens vont quand même adhérer. Mais vous, tous les jours, les effets d'annonce. C'est fatigant. Et puis c'est même des effets d'annonce qui ne sont pas réalisables. À un moment donné, il faut leur dire la vérité. Tout ce que vous dites là, c'est pas réalisable. Vous ne pouvez pas couper Internet au Gabon et puis la BGFI va fonctionner. C'est faux. Arrêtez de mentir. Vous n'avez même pas la technologie pour ça. D'abord, pour commencer. Pour filtrer les réseaux sociaux là. Il n'y a pas la technologie là au Gabon. Moi, les taupes m'ont déjà dit que laisse ça. Il n'y a pas. Le fonctionnement ici, c'est quand ils veulent faire ça, ils coupent. Voilà pourquoi vous voyez, pendant les élections, on coupe directement Internet. Parce qu'ils n'ont pas la technologie, par exemple, de la Corée du Nord de filtrer. Ou bien de la Chine. Ils n'ont pas ça.
Allez-y d'abord chercher ça. Voilà, je vais vous encore donner. Ah, c'est même pas... Ah, prenez la parole. Non, ça me fatigue. Non, il fatigue les gens. Il te dit que... C'est que des fois, je suis là. Comment on dit là? Moi, quand j'ai fait la vidéo hier un peu pour poster leur connerie là, j'ai dit que non, ils ont coupé Internet. Parce que comment ils vont faire pour dissocier Internet avec les réseaux? Ils ont quel matériel? Hein? Parce que les réseaux ne peuvent pas fonctionner sans l'Internet. Il faut l'Internet pour que ça fonctionne. Donc au Gabon, nous sommes encore à l'état primitif en ce qui concerne le numérique. Vous comprenez, non? Donc comment ils disent qu'ils vont juste couper les réseaux et l'Internet va fonctionner comment? Ils ont le mécanisme là qui dissocie les deux. Faut m'expliquer, moi. Peut-être tu peux m'expliquer. Ils ne peuvent que réduire le débit. Parce que c'est ce qui donne l'impression que c'est coupé, en fait. Quand ils réduisent le débit, tu vas lancer les appels, mais c'est peut-être, je sais pas moi, 10 kilooctets, 15 kilooctets, je sais pas, qui passe. Donc, tu ne peux envoyer que les messages textuels. C'est pour cela qu'on voit les gens qui disent que, oh, ça passe, ça passe. Non, en réalité, ils ont réduit le débit. Donc, ils ne peuvent pas envoyer des vidéos, des audios, faire des appels, en fait. Mais ils n'ont pas la techno. Il faut quand même. Effectivement, je ne suis pas en train de dire ici que ça n'existe pas. Les gens qui sont en commentaire, il faut ouvrir bien grand vos oreilles là. Je dis, nous sommes en état primitif concernant le numérique. Est-ce qu'ils ont le mécanisme qui permet à ce qu'on dissocie les réseaux et Internet? C'est ce que je pose comme question et Omanama a déjà répondu. Toi qui dis en commentaire que non, ils ont le truc. Les gens qui ils sont tellement en train de construire leur truc de base de données là-bas vers on appelle ça comment? Vers les PK là-bas. Si c'est le data center ou data numérique ou comme on appelle ça comment? Hein? Ils le font actuellement. Donc c'est pour dissocier les réseaux et Internet qu'ils peuvent avoir à un moment donné. D'accord. Entre Gustave et Freddy qui est là avant. Je crois que c'est Gustave. Gustave, prenez la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Le live est très intéressant. Il y a Monsieur Boissa qui a tout résumé. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont dit des choses ici très essentielles et il faut que les gens le retiennent. Oligui ne pourra pas couper les réseaux sociaux. Il va simplement juste réduire le débit. Comme en Guinée équatoriale, vous voyez en Guinée équatoriale, parfois ils ont du mal à utiliser WhatsApp, mais ils ont WhatsApp. Ils utilisent des plateformes comme comment on appelle encore leur truc là. Enfin, ils utilisent d'autres plateformes, mais ils utilisent WhatsApp. Ça ne passe pas comme au Gabon, de manière fluide. Donc, ils n'ont pas la technologie. Et par exemple, il y a aussi des journaux en ligne. Ces journaux-là payent des taxes au gouvernement. Vous voyez. Donc, il y a des banques, des assurances et plein d'autres sociétés. Donc, il ne pourra pas. Il peut pas couper les réseaux sociaux. Sauf s'il y a un terroriste au Gabon. Enfin, un terroriste, comme on appelle ici. Mais ils ne peuvent pas. C'est trop long. Moi, je me rappelle quand j'étais en HEC, mon professeur, il travaillait à Google. Et il nous disait que par jour, il y a au moins il y a au moins 2500 applications qui sont créées par jour dans le monde. Vous voyez? Donc, il y a des plateformes. Il y a des plateformes aussi, les gens peuvent se communiquer. Et vous voyez, par exemple, ce qui s'est passé au Népal, ils avaient coupé Internet. Mais les gens se sont quand même réunis pour faire ce qu'ils ont fait là. Donc, ça ne peut pas bloquer. Sauf que il faut que certaines personnes qui ont des connaissances sur des plateformes commencent à édifier les autres, à enseigner, à aller faire les tutorats pour que ça passe, les communications puissent passer. Et puis il y a le truc de Elon Musk qui est en train de révolutionner le monde. Et les forfaits ne sont pas aussi chers que ça. Donc, ils ne peuvent pas, s'ils coupent Internet, on peut se rabattre ailleurs. C'est juste parce que beaucoup de gens ne sont pas informés des nouvelles plateformes. Ce que je voulais dire pour le moment. Et en même temps, ça n'étonne personne, les ajustements d'Oligui.
Ça, par exemple, le Phénix et Princesse, ça ne nous étonne plus, n'est-ce pas? Parce que dès le départ, on avait montré le chemin aux Gabonais. On avait montré le chemin aux Gabonais. Le problème, c'est que est-ce que le Gabonais lui-même est prêt au changement? Mais ils ont insulté Princesse, ils ont insulté le Phénix. Les mêmes gens qui sont là. Tout était visible dès le départ. Les dissonances cognitives d'Oligui. Le DI d'Oligui, déficience intellectuelle. C'était là, par ces discours. On n'invente pas, on ne crée pas, mais lui-même, les vidéos sont là. Quand il faut dire le, il dit là. Même devant les journalistes internationaux. Papa, Gustave, un instant, j'ai Crépin en ligne, il a des informations par rapport à YouTube au Gabon. Vas-y, Crépin. Bonsoir à tous. Je viens de scroller un peu YouTube là, je suis allé sur Actu Gabon comme ça. C'est une chaîne de YouTube là-bas où souvent vos vidéos sont postées. Et comme j'ai vu ta vidéo là, je suis allé taper pour pouvoir la lire. Du début de la vidéo jusqu'à la fin, le son est coupé. Je me suis dit, il y a quel problème? J'ai encore essayé de faire avancer. Il n'y a pas de son. Donc, je vais maintenant taper sur une autre page, une page ivoirienne qui est sur YouTube là-bas. Je tape la vidéo, le son passe, ça ne fait pas. Est-ce que c'est le problème? Mon volume, j'augmente. Je reviens sur la vidéo de Princesse, c'est la même chose. Du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de son. Je vais sur Jonas, du début jusqu'à la fin, pas de son. Je vais sur le Phénix, du début jusqu'à la fin, pas de son. Pour peut-être une page YouTube là, il y a Christian qui passe. Ça passe, moi où ça passe, après les parties qui sont coupées. Je ne sais pas si c'est. En vrai, c'est vous qui êtes ciblé. Ce n'est pas nous au Gabon. C'est parce que c'est vous qu'on calcule. Ah, d'accord. Ils n'ont qu'à continuer à calculer. Ils souffrent, ces gens-là. D'accord. En tout cas, on a reçu l'information, on est en live. Donc, merci. Moi, je voulais juste partager quelque chose comme information. Si vous permettez, juste 2 minutes, je vais descendre. Hein. Normalement, tous ceux qui sont au Gabon actuellement n'ont pas accès à Internet. TikTok, Facebook, YouTube et tout. Mais là, moi, je suis sur le live des princesses et je suis bien au Gabon. Voilà. Il suffit simplement de télécharger certains VPN. On en parlera en inbox. On partagera l'information. Vous installez le VPN en question et vous vous connectez à ce réseau-là. Donc, ça contourne. Ouais, ça en inbox, maestro, s'il te plaît. Donc, simplement, voilà. Moi, je suis connecté. Je suis bien au Gabon. Voilà. Terminé. Merci. Au revoir. Merci. S'il te plaît. donc Le grand Gustave, je te laisse t'amener. oh oui, je ne vais pas durer aussi parce que je suis au travail. Donc, c'est pour revenir à ce que je disais, qu'il y a des plateformes, lorsqu'il y a des lives comme ça, ceux qui savent... Quand tu es au travail là-bas, quand ils vont t'enlever le travail, tu fais comment, papa? Il met qui met des amis, Tiana. À Niamey, Amérique du Nord, Mava. Ah, ok, tu as amené du Nord. Parle maintenant, alors. Merci, Kabebou. Je crois que non, tu étais au Gabon. Je dis. Ok, vas-y. Ok. Donc, allô? Ceux qui ont des connaissances assez poussées sur les plateformes, enseigner aux autres, c'est ça le moment. À la guerre comme à la guerre, vous voyez, enseigner aux autres, montrer aux autres comment il faut faire pour se connecter sur les plateformes de communication. Il peut faire ce qu'il veut faire sur les plateformes du Phénix et la Princesse. Ça ne changera rien. Les gens seront toujours informés et connectés. C'est juste parce qu'ils ont un DI, donc déficit intellectuel. C'est tout. Donc, je m'arrête là pour le moment. Olivier Bête. Ok. Pardon, je donne une... Moi, je ne suis pas dedans. Au moins à l'Est, moi, je donne ça aux Gabonais. Attends, d'abord, il y a quelqu'un qui a dit non. Excusez-moi, les Gabonais, vous êtes naturels. Il y a quelqu'un qui a dit pourquoi ils ne coupent pas quand on est des grands ingénieurs coupés, mais non. Ils ont dit que là, ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à couper. Parce qu'ils ont dit que depuis ils allaient couper quand on est des grands ingénieurs. Couper, mais non, on va voir. Les Gabonais, moi, je vous dis. Bonsoir à vous. Attends, mon frère, j'ai dit ça aux Gabonais. Les 800 personnes qui sont là. Si ils vous fitent les réseaux sociaux, moi, je vous dis ce qu'ils vont faire.
pour filtrer les réseaux sociaux, ils sont obligés de couper la venue des Facebook, TikTok et tout le reste là. Ça passe par la fibre du Gabon, ça passe par l'antenne du Gabon. Donc, vous tous là, je vais envoyer ça à la princesse, elle va taguer ça là. Vous allez vous connecter sur les VPN, ça va les obliger à couper Internet. Et vous continuez à surfer. Tant qu'il y a Internet, vous allez vous connecter sur d'autres VPN en dehors du Gabon. Vous allez vous brancher sur les antennes qui sont au Sénégal, au Ghana, au machin. Vous aurez TikTok, Facebook, tout ce que vous voulez. Amenez-moi où vous voulez. Maintenant, si... Ça y est, on a déjà dit ça hier. J'ai fait un live la nuit de 1h à 5h du matin. Ok. On était presque à 1400 personnes. Voilà. Donc, j'ai vu que les Gabonais maintenant sont éveillés quand il s'agit maintenant qu'on coupe Internet. Voilà. Donc, on a donné cette info là avec Dana, avec Princesse était aussi là, tout le monde était là. S'ils veulent, ils vont donc couper Internet directement. C'est tout. Ils vont couper parce que s'ils passent... mais voilà, au moins on saura qu'on est en dictature. Comme ça, ils coupent directement Internet. Mais on va voir où ça va les amener. Parce que toutes les instances internationales qui sont au Gabon, ils utilisent Internet. Ils vont couper ça. Bonsoir, je peux intervenir, s'il vous plaît, rapidement. Non, s'il vous plaît, vous venez d'arriver, on va laisser donner la parole à Pisse, et parler après Pisse. Ok, ça marche. Bonjour à tout le monde. Princesse, hello. Bon, Oligui, je ne sais pas ce que tu nous veux. Tu as dit que tu es venu pour sauver les Gabonais, pour donner la dignité aux Gabonais. Donc, c'est la dignité là que tu es en train de chercher comme ça, là. De redonner ça aux Gabonais. Au fait, chaque matin, vous dormez, vous réveillez, vous venez créer vos événements. Avec l'autre aussi, là, parce que Sengoyo Moussavou, là, il n'a pas fini de courir pendant qu'on le poursuivait là-bas à l'ambassade de Gabon, là, en France. Lui, il a été cogné, je ne sais pas quoi là-bas. Donc, tu n'as pas fini avec tes problèmes qu'on avait commencé avec toi. Tu veux continuer avec nous. Les vieux roucascas qui sont là depuis des années en train de manger, tu n'as pas fini de manger. Et tu viens nous dire ton communiqué à 2 balles. Et quand tu expliques, tu parles de ton communiqué, tu nous parles de démocratie, de machin, de préserver la paix. Mais tu racontes quoi en fait? Donc c'est Internet là qui va faire quoi? Donc quand Oligui est arrivé là, c'est pas coup d'État. C'est pas Oligui qui est institutionnalisé, vraiment, j'ai pas même mon latin. Institutionnalisé le coup d'État. Donc, pour vous, c'est normal de faire un coup d'État, et puis, c'est institutionnalisé, et on doit accepter ça. Mais pour nous, quand on est sur notre Internet, là, on parle de nos choses, là, ça vous fait mal. Mais le coup d'État n'est pas institutionnalisé, je suis désolé, on ne peut pas institutionnaliser ce genre de choses. Et il y a une fête qu'on appelle du 30 août, qu'on appelle fête de la libération. Ça veut dire qu'aujourd'hui même, moi je me lève, tu m'avais souvent levé au Oligui là-bas. C'est lui-même qui a mis ça en place. Donc, ne venez pas emmerder le monde, c'est vous-même qui avez mis les choses en place. Et maintenant, vous êtes en train de venir fatiguer le monde pour venir pleurer. C'est notre droit le plus absolu, le Gabonais a le droit de s'exprimer, je suis désolé. Vous avez dit que dans la Constitution, qu'on a la liberté d'expression. On a le droit de nous exprimer. Puisque on doit payer, les taxes, on doit payer. Les redevances, on doit payer. Est-ce qu'on donne le choix? On n'a pas le choix. Même la télé, là, on va savoir, taxe d'habitation est tombée. Là, les maboules aussi qui sont en train de prendre les titres fonciers, là, qui sachent que bientôt la taxe foncière va arriver parce que Oligui, c'est un homme qui est venu pour manger. Donc, il doit seulement nous attacher, seulement qu'on doit continuer à travailler pour lui. Comme on a parlé hier, là, Delta Synergie, jusqu'à présent, on a dit de Delta Synergie. On n'a pas encore le dit là. Il doit venir nous dire de quoi il en retourne. Il ne veut pas nous fatiguer avec les trucs à gauche à droite pour nous embrouiller, non. Tous les dossiers qu'il a récupérés. On dit oui. Maman Coco veut monter. On dit qu'il va les récupérer et comment dire, on veut même acheter les terrains. On habite dans nos terrains depuis des années. On vient nous chasser. Donc nous, on n'a pas le droit sur nos propres terrains ancestraux parce que lui, tout le terrain appartient. Il doit nous chasser seulement de nos terrains. Et nous, on ne doit pas parler. Oligui, tu dois nous foutre la paix. Laisse les Gabonais tranquilles.
Le Gabon n'est pas ta maison, le Gabon n'est pas ton pays à toi seul. C'est pour tous les Gabonais. On a le droit de dire ce qu'on veut. Merci. Tu ne peux pas nous empêcher de parler. Hey, Maintenant, tu parles dans ta maison, au canton Bissok là-bas, tu vas les attacher là-bas, c'est le mieux. Coco, il finit, tu vas prendre la parole, maman Coco. Pardon. Si tu es au Bissok là-bas, tu vas les baïonner. Si c'est pas là-bas, tu pars chez ton père là-bas. C'est là-bas, c'est mieux. Ou bien à Ngoni, c'est entre les deux, tu choisis. Mais nous, tu nous colles la paix. Parce qu'on n'était pas parti te chercher. Il faut y voir ton nom qui est dans le lot de là maintenant, qui doit venir régler ce problème-là. Parce que c'est lui qui t'avait amené dans nos affaires. Si tu avais appris, tu devais savoir que tu ne peux pas venir nous assujettir. Parce que nous ne sommes pas tes employés ou tes subalternes ou tes esclaves. Il faut nous respecter. Et tu as parlé d'Internet. Internet a fait quoi? Nos droits humains, tu pars là-bas à l'ONU, tu pars là-bas, dire qu'il y a les droits humains au Gabon, tu pars en Afrique pour dire que il y a les droits humains au Gabon. Mais de quel droit parles-tu? Tu pars là-bas te faire voir, pour faire passer pour la bonne personne. Maintenant, les gens même ne font qu'écrire aux Zouris. Je vois aux Zouris, ne vous en faites pas. C'est pour dire que même au village, là, les gens sont en brousse là-bas, on va t'arracher seulement le terrain. On te jette seulement, on te dit que quitte ton terrain. Ça veut dire que même tu n'as plus le droit de t'installer quelque part dans ce pays. Il n'y a que lui qui a le droit de s'installer avec ses femmes. Et quand tu as dit ça, oh, on a touché les femmes du président, oh, c'est pas... Quand elles prennent notre argent, là, les 6 M là qu'elles prennent là, les 6 milliards qu'elles prennent chacune là, elles font quoi avec ça? Pendant que les Gabonais sont dans la rue, pendant qu'Olivier a cassé les maisons des Gabonais pour les mettre dehors, ça, il n'en parle pas. Ça ne l'intéresse pas. Lui, c'est l'homme des 1000 projets. Ou bien de voler les projets des gens. Parce qu'il a volé les projets d'Ali. Pour se faire bien voir. Donc, les projets qui sont financés depuis, tu viens seulement, c'est déjà fait. On fait les finitions, tu as dit que non. Tu prends que c'était un projet, c'est le projet de CTRI. Projet de CTRI. Vous avez travaillé à quel moment? Il faut respecter les gens, je suis désolé. Les Gabonais ne sont pas vos esclaves. Les Gabonais ont le droit de vivre. Les Gabonais ont le droit de s'exprimer. On a dit qu'il y a liberté d'expression dans la Constitution. Respectez-nous. Et vous ne pouvez pas nous empêcher de parler, même si c'est Internet. Les gens vivent avec ça. Les gens travaillent. C'est leur business. Ils vendent avec, ils payent des impôts. Vous êtes besoin de payer des impôts. Ils vont payer des impôts avec quoi? Ils vont payer la taxe d'habitation avec quoi? Que vous avez mis, vous avez décidé unilatéralement avec vous-même. Maintenant, hier, vous partez à la Cour constitutionnelle pour dire que oh non, est-ce que c'est constitutionnel? Donc, quand vous avez de balancer votre taxe, vous n'avez pas pensé à savoir si c'est constitutionnel ou pas. C'est-à-dire que dans ce pays-là, on dirait que c'est la folie qui commence seulement. Il faut respecter les gens. Vous mettez tout ça là, toutes les taxes là, les redevances, les gens payent ça comment? Mais les petits business là, qui mettent un peu les photos à gauche sur Internet, ça aide les gens à payer leurs factures. Et tu as dit que tu vas donner 163 000 emplois en 2025. C'est déjà passé. Les 163 je vais me blesser même. C'est où ces emplois-là que tu nous as promis, Oligui? Et tu ne fais que fatiguer. Laisse les Gabonais tranquilles. C'est quoi? Il n'y a que ta femme et tes enfants que vous devez bien vivre. Tes femmes doivent aller accoucher en France. Pendant que nous, là-bas, même dans certaines zones, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a même pas de dispensaires. Et tu ne peux pas nous laisser en paix. C'est quoi? On ne peut pas dormir à cause de toi. Et tes ministres, et tes amis. C'est vous qui avez tout l'argent du Gabon dans vos comptes. L'État Synergie et WO. Et BGFI aussi, c'est votre banque. Donc, allez là-bas, gérez-vous là-bas. Ne nous emmerdez pas, foutez-nous la paix. Oh. Bon, allez-y, pardon, parce que cet homme-là, on va continuer, c'est le game. Il a dit qu'il veut, non. On va courir avec son âme. Qu'il soit prêt, parce qu'on va faire seulement les lives, le gros, c'est sa vie. Ok, il y a quelqu'un d'autre qui prend la parole, c'est qui? Allô? Allô? Oui. Bon, bonsoir. Je voulais juste intervenir sur le pôle technique, en fait. C'est-à-dire, quand on parlait de on va couper Internet, on ne peut pas couper les réseaux sociaux. Déjà, c'est qu'il faut savoir que chaque application ou réseaux sociaux a ce qu'on appelle un DNS ou une adresse IP. Par exemple, ne leur donne pas les idées, s'il te plaît. Ne leur donne pas les idées.
Vas-y doucement. Je leur donne Voilà, les bon. idées. C'est-à-dire, on peut couper, c'était juste pour vous dire que c'est possible de couper couper l'accès à certaines applications et ne pas toucher Internet. Comme je disais, chaque application a son adresse IP qu'on appelle un DNS. Donc, il y a la possibilité à l'arrivée de suspendre tous ces DNS-là. C'est pourquoi en utilisant un VPN, le VPN vous change de pays en fait. Il fait en sorte que le DNS qui a été suspendu au Gabon, vous pouvez avoir l'accès avec un DNS installé en France. En gros, c'est un peu ça en fait. Donc, pour contourner ça, j'invite à tout le monde à télécharger les VPN parce que vraiment, là, ça ne nous arrange pas. Beaucoup d'activités sont suspendues comme ça et c'est pas intéressant. Voilà. Donc, en gros, c'était un peu aussi le point. Oui? Allez. Donc, c'était sur le point technique que je voulais intervenir seulement, c'est tout. Ok, merci. Je vais prendre la parole rapidement. Je vais descendre, il est 14h, je vais reprendre le boulot. Alors, je voulais dire ceci. Depuis hier et depuis très tôt ce matin, j'ai vu plusieurs lives de plusieurs vendeuses en ligne. Sur TikTok, j'ai vu plein de personnes faire des lives. Il y a des petits lives, il y a des gros lives, il y a des moyens lives. Mais en tout cas, il y a pas mal de vendeuses, de vendeurs en ligne qui ont fait des lives et des vidéos pour se plaindre de cette mesure. Ce que moi, je vous suggère, d'accord, c'est au lieu de faire des petits lives, regroupez-vous, faites un grand live dans lequel vous dites les choses. Vous montrez votre mécontentement. Parce qu'il y a une personne qui fait un live à côté, elle a 5 personnes, l'autre même 3 personnes, l'autre personne, elle fait les lives là-bas, elle a peut-être 150 personnes, vous êtes toutes des vendeuses en ligne. Vous vivez toutes grâce à ça. Certains nourrissent leurs enfants, des mères célibataires qui vivent grâce à leur commerce sur les réseaux sociaux. Donc, mobilisez-vous massivement sur les réseaux. Si vous avez peur d'aller manifester, d'aller marcher, mobilisez-vous sur les réseaux, faites des grands lives et voilà, et parlez exposez votre mécontentement. Là, il n'est pas question de concurrence parce que de toutes les façons, si ils arrivent à couper tous les réseaux d'ici ce soir ou demain, il y aura plus de concurrence. Autant que vous êtes, personne ne pourra vendre en ligne. Personne. Et même ceux qui vont avoir VPN là, on verra. VPN, est-ce que VPN vous donnera l'opportunité de faire des longs lives comme vous faisiez souvent, ou de faire on appelle ça comment, de faire je sais pas à quel niveau VPN, je connais pas VPN, je n'ai jamais eu besoin, mais mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Je vois des gens se plaindre, vous faites des petits lives, vous faites des petites vidéos, etc. C'est comme des enfants qui sont en train de se plaindre, je sais pas. Non, vous êtes des adultes, vous vivez de ça. C'est votre. Mais Emmanuel, même si tu as VPN, est-ce que tes potentiels clients, eux aussi, ils ont VPN pour que ils ont VPN pour voir. Tu te mets sur les réseaux sociaux, eux, ils viennent également voir les produits que tu mets en ligne ou que tu vends. Non. VPN, bonsoir les enfants. Bonsoir les enfants. Bonsoir les Maman enfants. Coco, attends d'abord, s'il te plaît, on est en train de parler. Tu vas prendre la parole pour l'amour de Dieu. Un instant, s'il te plaît, merci. Donc, princesse, je t'entends dire ceci. Même s'ils ont VPN, est-ce que les gens qui achètent, eux, ont VPN? C'est un problème, en fait, princesse. Et j'ai vu le matin très tôt, vers 7h, 8h, j'ai vu plein de lives, plein de vidéos. Mais c'est dommage. Faites des gros lives ou contactez les gens qui sont suivis. Faites des gros lives maintenant pendant qu'il est encore temps. Ceux qui passaient par YouTube, etc. là, mobilisez-vous. À un moment donné, on va pas tout vous dire, vous n'allez pas être là comme des enfants à bouder dans votre coin. On est en train de vous priver de votre gagne-pain, on est en train de vous priver de votre expression, on est en train de tout vous couper, et vous êtes en train de vous plaindre comme les enfants dans un coin, en train de faire 2-3 lives. Levez-vous, faites des lives et parlez. Dites que vous n'êtes pas d'accord, que vous vivez de ça, vos enfants vivent grâce à ça, vous payez l'école de vos enfants grâce à ça, les taxis, etc. grâce à ça, vous soignez grâce à ça. C'est grave. Donc, faites des gros lives, mobilisez-vous sur les réseaux avant qu'ils ne coupent définitivement. Parce que là, c'est petit à petit, tout risque d'être coupé d'ici ce soir ou demain. Mais avant qu'on en arrive là, levez-vous, parlez autant, parlez. Omoana parlait de la concurrence. Quand on va tout couper là, on va voir la concurrence en question. Quand on va tout couper là, il y aura qui va venir concurrencer qui? Nous là aussi, là, on va faire notre live entre nous, on va se parler entre nous. Mais vous qui êtes au Gabon, là, ce sera le flou total. On ne peut pas attaquer ton gagne-pain et tu restes là assise. Tu es une femme, tu es une lionne. On attaque ton gagne-pain, c'est qu'on attaque tes enfants, on attaque ta vie. Tu dois te lever. Je suis désolée. Levez-vous à un moment donné. Arrêtez un peu d'être arrêtez d'être élongué, arrêtez d'avoir peur.
On attaque à ton gagne-pain, on attaque tes enfants. Rappelle-toi que tu es une mère célibataire. Tu n'as personne pour t'occuper de tes enfants. Toi, c'est tes petits draps, c'est tes petites serviettes, c'est ta nourriture, c'est tes trucs que tu vends en ligne là, qui te permettent de payer le lait de ton enfant, de payer le taxi de ton enfant. On veut te couper ça pendant 1 ou 2, 3 semaines, pendant une durée indéterminée, et tu es là, tu ne fais rien. Levez-vous, s'il vous plaît. Ayez un peu de cran, ayez un peu de courage. À un moment donné, s'il vous plaît. Je suis désolée, mais levez-vous. Vous faites des petits lives de 2-3 personnes, réunissez-vous et le courage, appelez-vous entre vous, faites une AG en tant que commerçant, en tant qu'entrepreneur et parlez sérieusement. Ça doit s'arrêter, ce n'est pas normal. Ça là, c'est les choses Bango, écoutons. Oui, vas-y. Bon, moi, j'en ai fini. Je reste en bas. Ciao. Le Gabon nous dit que le Gabon ne va pas bien. Mais le Gabon va beaucoup mieux qu'avant août 2023. Le Gabon se porte très bien. Oui, je vous assure, surpris que hier matin, on nous appelle, non, on est en train de casser. Le Gabon se porte très bien. Il y a des objectifs. Ah, mais ça, c'est une très bonne vidéo, ça. Merci à la personne qui m'a envoyé ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a fait un montage. Il met les paroles de Laurence Bango où elle dit que le Gabon se porte bien et derrière, il y a les situations désastreuses que les Gabonais ont vécues justement depuis août 2023. Mais ça, c'est très bien ça. Ça, c'est à publier. Parlons dit, je m'en vais au labo. Grave, hein? Alors, comment on appelle ça? Moi, je profite la parole. En fait, comme disait Mwanga, leur seule solution viable, c'est de couper Internet parce qu'ils s'y sont mal pris depuis le départ. Et puis bon, voilà. C'est vrai que, comme disait, comment il s'appelle, Emmanuel, les gens ne peuvent pas rester de marbre. C'est fini. Il faut arrêter de rester de marbre lorsqu'on vous fait tout et n'importe quoi. Tu vois, même hier, quand on était sur le live du grand Bernard, lorsqu'il parlait de ce qui a quand même fait sauter la bouteille, les gens étaient en train de dire, oh, il faut rester chez vous, non, on va rester chez nous, oh, machin, etc. En fait, toujours moi, je peux comprendre que ce soit, on va dire, la première réaction que les gens vont se dire, c'est qu'on va rester chez soi. Mais nous sommes arrivés au point où rester chez soi ne peut pas être la solution. Et même s'il faut mettre en place une marche numérique, vous faites ça, il coupe Internet. Vous faites une marche numérique, il coupe Internet. Il y aura plus de numérique, vous allez marcher où? Comment on appelle ça, numériquement parlant? Ils ne peuvent même pas vous laisser faire ça. De toute façon, la logique dans laquelle ils sont en train de partir, c'est vous muselez le plus rapidement possible. Vous faites quelque chose, ils ont une réaction derrière et ils savent. Ils attendent que l'affaire puisse passer. Ils ont dit c'est 1 semaine, au trop 2 semaines, après plus rien. C'est comme ça, c'est là où ils vous attendent, chers frères et sœurs gabonais. Voilà, je ferme d'abord le micro, je laisse les autres parler. Je crois que c'est Maman Coco Vani. Maman Coco, à toi la parole. Maman Coco, tu as la parole. Hein? Vas-y, je t'envoie la demande, Maman Coco. S'il te plaît. Où Maman Coco est où? Bonsoir les enfants, excusez-moi. Hein. Comme je suis partie du Gabon depuis des siècles, j'arrivais pas à chanter une nom de la patrie parce que je voulais rendre hommage à Georges, comment il s'appelait? C'est Georges ou machin qui a été... Georges Thomas Alika. Ah, merci, le Mianais. Je m'excuse au Mianais, j'oublie le nom de ce monsieur. Ce monsieur, c'est un grand monsieur qui a écrit, même si les Français étaient derrière lui, l'hymne national du Gabon. Je ne sais pas si vous, les enfants qui vous êtes nés hier, vous écoutez bien et analysez bien et qualifiez bien les paroles de cet hymne national. Première chose. Et je vais m'adresser ce soir, moi je parle jamais à Monsieur Olingui. Monsieur Olingui, je vais te tutoyer parce qu'on est de la même génération. Moi je me mêle pas de la politique gabonaise parce qu'il n'y a pas de politique gabonaise. C'est la politique française. Le Gabon est un département français. Qui m'entendent pas, je m'en fous, c'est la vérité.
qui veulent comprendre, qui veulent pas comprendre. Je sais de quoi je parle. Je pense que le Phénix, tu me suis. Je sais. Avant que le coup d'État, que vous avez fait votre coup d'État 23 novembre, ou je sais pas quoi, j'étais au courant, on m'a appelé, on m'a dit, est-ce que tu es d'accord que ça se passe? Je le sais. Vous venez me tuer demain, je n'ai rien à foutre. Je dis la vérité, je le savais. Parce que le 17 août... Donc, ils ont demandé ton avis. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui. Et je le dis haut et fort, venez me tuer, mais je l'ai dit, même si on me tue, les millions de personnes nous écoutent, vont dire que, Coco, est-ce que, je ne dirai pas mon nom, mais les gens à qui on parle sur les réseaux, on parle sur les internets, les gens nous écoutent. Ils savent. Et moi, je sais même l'écoute de la France. Qui écoute? Qui est derrière? Macron, tu m'entends? Je sais de quoi je parle. Votre président ne dirige rien. Ah, monsieur Olingi, c'est pas pour te dénigrer, t'es un homme, t'as des couilles, et je m'excuse, hein. Je te parle comme je parle à un frère du quartier. T'es mon petit frère. Même si on est la même génération, je n'ai jamais eu ce genre de parole. Et vous connaissez Maman Coco, moi je suis dans mes conneries, mais bon. Je le savais. On m'a prévenu. Est-ce que celui-là peut faire quelque chose pour la France? Je sais que j'étais parmi les traites qui a dit, OK, pourquoi pas, on essaye. On me l'a dit, on me l'a demandé avant le 17 août. C'était avant le 17 août, c'était 3 jours avant. Parce qu'ils avaient fait leur programme avant. Les Français, vous entendez. Et ceux qui m'ont parlé, ils m'entendent. Venez me tuer demain. Même vous me tuez, il y aura toujours des gamins comme vous qui vont toujours parler. Vous pouvez toujours éteindre les gens. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais au courant. J'ai appelé un général qui était médecin général. Je ne dirais pas son nom. Général par rapport à Bongo et Ali Bongo. Médecin général. Généraliste, enfin je sais pas, j'arrive pas à parler le français à cette heure-ci, parce que là vous m'avez énervé, j'ai bu un coup et je bois mon coup et je m'en fous. Vous pouvez m'éliminer. Vous n'allez pas éteindre la parole. Madame, tu as bu. Maman, tu as bu. Non, j'ai pas bu. Non, j'ai pas bu. Je t'ai dit, j'ai bu un verre, j'ai pas bu. T'inquiète pas, hein, je parle à quelqu'un qui a les pieds et les mains sur terre. Je parle sérieusement. Les enfants, on parle de quelque chose, c'est pas rigoler. C'est pas rigoler. C'est quelque chose, c'est de nos enfants, de nous, vos petits-enfants. Maman Coco, doucement, attention, doucement. On a besoin de toi. Non, vous avez besoin de moi, même s'il me touche, je m'en fous. Attends, Maman Coco, on dirait que tu as mis quelque chose sur le micro de téléphone, on ne t'entend plus bien. Ah, attends ma chérie, attends, peut-être que mon téléphone... Oui, mais comme je suis sur écoute... Non, là c'est bon, là c'est bon. Là c'est bon, maman. Maman Coco est sur écoute. Moi, je le sais, même quand j'appelle appel normal, on m'écoute. Moi, je m'en fous. Mais je dirai toujours la vérité. Vous voyez, aujourd'hui, je pleure Jesse, comment il s'appelle, l'Américain qui est parti aujourd'hui. C'est des gens qui se sont battus comme moi. Moi, j'arriverai pas à ce niveau, ce maire de New York. Mais bon, bref, c'est pas le problème. Je vais vous dire, les enfants, défendez vos droits. Peu importe ce qu'on vous fait. Moi, aujourd'hui, je suis grillée, je le sais, que je peux rien faire. Que ce soit les Français, que ce soit machin. Parce que Maman Coco dénonce. Et vous dénoncez. Moi, je ne suis pas activiste. Vous êtes des activistes. Hein. Je ne sais pas comment on vous appelle sur les TikTok. On vous donne des étiquettes qui ne sont pas. Non. Ah, monsieur Olingi, je m'adresse à toi. Moi, je te tutoie. Tu m'excuseras, hein. Je ne t'insulterai jamais parce que c'est pas comment dire ça, mon éducation, j'ai pas réussi ça. Mais je vais dire une chose. Je sais qui est derrière, qui tient les rênes. Je connais les gens qui tiennent les rênes du Gabon. Le Gabon, il y a les enfants, laissez tomber. Vous parlez au vide. On veut dire aujourd'hui, ah, les jeunes ne peuvent plus avoir les réseaux sociaux parce qu'on dénonce. Mais on dénonce pourquoi? J'étais à Libreville l'été dernier. T'as l'eau tous les 3-4 jours. Parce que j'habitais à Kanda. À Kanda, j'ai construit, vous appelez ça Kanda aujourd'hui, c'est Léon Mabiam, paix son âme, qui m'a vendu mon terrain. Et je le dirai haut et fort. Et monsieur Sandaison, je ne sais pas si ce blanc la vit toujours, et le feu Maître Mouyaga, qui m'a fait mes papiers
pour avoir ma maison à Ganda, parce que moi, j'ai fait des papiers, j'ai dit, j'achète pas un terrain, même si c'est un premier ministre, machin, je fais des papiers. Ce monsieur-là est décédé, je crois que c'est sa fille ou son fils qui a repris son étude. Les enfants. Même quand je suis allée chez le maître, on m'a dit, ah, vous êtes marié avec un Français, il faut le mettre. Non, j'ai mon enfant. Ah ben non, mais je construis chez moi. Ah ben non, vous êtes mariée, madame. C'est pour vous dire que le Gabon, qui dirige, hein, c'est l'Élysée. Donc, vous parlez de, comment il s'appelle, mon frangin là, il dirige rien du tout. Je vous dis, 3 jours avant son coup d'État, on m'a appelé pour me demander qu'est-ce que tu en penses. Et je le dis haut et fort. Venez me tuer si vous voulez. Mais au moins, quelqu'un ira témoigner que je l'ai dit. Et moi, j'étais supporté, j'étais dit, ok, on essaye. On essaye, mais comment il s'appelle le Phénix? Le Phénix a dit un mot. Mais Félix, je ne t'ai jamais parlé de ça. J'ai écouté ton message ce jour-là. Tu as dit, quand ils ont mis Olingi, tu ne savais pas que je savais. Et je ne t'ai jamais dit. Tu as dit une phrase qui doit rester et que les Gabonais aujourd'hui doivent comprendre en disant, vous allez manger les cailloux. Il y a un couillon qui t'a dit, ah, on est libérés. Et moi, j'ai commenté en bas, vous êtes libérés, vous êtes en guerre contre qui? Et la personne m'a répondu, mais ils font quoi aujourd'hui les Gabonais? Ils mangent des cailloux. Ça ne veut pas dire qu'Olingi ne fait pas de la bonne politique, mais Olingi, il a des, comment on appelle ça? Tu fais à gauche, à droite, il a des ceintures. Quand il veut faire... Maman Coco, j'ai une question, Maman Coco. Bonjour Maman Coco, comment allez-vous? Oui, je vais très bien, mon fils, je vais très bien. Ou ma fille, je ne sais pas qui me parle. Oui, donc c'est maintenant aujourd'hui que vous venez confesser que je ne confesse pas, c'est pas des choses qu'on parle tous les jours. Parce que là, comme je vois, moi, ce qui m'énerve ce soir, tu sais pourquoi? C'est cette histoire de dire, on arrête les réseaux sociaux. Parce que c'est pour le bien de l'être. Mais le Gabonais vit mal. Moi, quand j'ai construit ma maison, je peux pas aller au shop parce que j'ai pas d'eau. Le Gabon, il pleut 65 jours. L'année fait combien de jours? C'est pour ça que je prends la parole ce soir, les enfants. Moi, je m'en fous des histoires politiques, ça me concerne pas. Même si on vient me consulter, j'ai pas à venir te dire que on m'a consulté pour me dire si Olingi peut être président. Pourquoi pas? On peut toujours changer. Pourquoi pas? Mais malheureusement, vous les Gabonais, vous êtes partis, on est libérés, vous étiez en guerre contre qui? Ah, monsieur Olingi, je m'excuse, hein, mais tu peux me tuer si tu veux, les Français peuvent me tuer s'ils veulent, mais ça n'empêchera pas que il y aura toujours des Martin Luther King, il y aura toujours des Jesse, comment il s'appelle, celui qui est mort à New York, là. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Toujours. Même celle qui n'a pas voulu céder sa place dans le bus, là, comment elle s'appelait? Il y en aura toujours. Rosa Parks, merci. Il y en aura toujours. J'ai fait une vidéo, allez la voir, que je dis, mes idoles, c'est ces personnes-là. Celle qui a fait le GPS aujourd'hui, c'est une blague, personne n'en parle. Mais il y en aura toujours. Des blagues qui seront toujours des porte-paroles. Comme vous faites aujourd'hui, les enfants. Je vous remercie. Voilà. Ok, maman Coco, merci beaucoup pour la parole. Qui voulait parler? Le vent du Nord. Oui, allô, bonjour tout le monde. Bonjour, le vent du Nord. Oui, ben écoutez, je pense qu'après le live d'hier avec Princesse, autour de 17h hier, curieusement autour de 19h, 20h, nous avons été tous surpris par la décision de la HAC. Maintenant, moi je viens en tant que citoyen gabonais. Moi je vis au Gabon, je vis précisément à Libreville, je cache pas mon identité, c'est à découvert. Je viens m'indigner face à cette façon de voir nos autorités prendre des décisions. Je sais pas si elles ont été consultées au préalable, parce que c'est quand même, ça relève de l'intérêt général, puisque l'internet, aujourd'hui, on vit de l'internet. Il ne suffit pas seulement qu'on parle
de la politique. Il y a des gens qui ont des plateformes, qui ont des produits, qui sont écoulés par des commandes, etc. Donc, je viens solennellement m'adresser au président, puisque à beau vouloir mettre la responsabilité sur des individus, des responsables, mais nous savons que de telles décisions ne peuvent qu'être validées par le chef de l'État, le chef du gouvernement. Donc nous n'allons pas cacher notre sentiment de lui avouer cette indignation, tout simplement, et que le président aurait dû prendre les bonnes décisions. La bonne manière, nous savons qu'il faut consulter, il faut reconsulter les contenus. Ça, nous sommes entièrement d'accord. Qu'il y a des contenus qui sont pas non seulement appropriés à notre morale, à notre éthique morale, et qui sont des contenus qui viennent créer de la zizanie, sur nos plateformes, où nous observons une xénophobie qui dit pas son mot. Nous voyons de la haine tribaliste qui dit pas son mot, et bien d'autres remarques, d'autres effets désagréables qui ne sont pas reliés à notre identité, à notre morale en tant que Gabonais et à notre jeunesse dont on doit préserver son avenir et son éducation. Donc moi je viens tout simplement dire la décision de couper, comme j'ai entendu sur un live quelqu'un qui disait couper c'est pas supprimer, moi je dis la manière de faire n'a pas été la bonne. Couper, supprimer, c'est couper, c'est couper. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Même si c'est pour une semaine, même une demi-journée, même 1 heure de temps, on sait que l'Internet, on vit de l'Internet. Donc, moi, je viens solennellement encore, modestement dire au président que avant de prendre des décisions, ayez des bons conseillers, parce qu'on reviendra toujours à la charge, dire le président est entouré de quel type de conseillers, parce que il y a des décisions quand même, il faut une consultation, où on sait que l'opinion aura un retour, il y aura un effet retour. C'est le président lui-même qui conseille ses conseillers. Hein. C'est pas les conseillers qui conseillent le président, c'est le président qui conseille les conseillers. Il faut arrêter avec... Apparemment, oui. Non, mais sur la responsabilité, en général, puisqu'il y a un retour de responsabilité, c'est le président le responsable de toute décision. Parce qu'à la fin, il est chef de l'État, il est chef du gouvernement. Il va faire une consultation privée, ayant déjà des éléments d'accompagnement par ses collaborateurs. Donc, à la fin, il prendra la décision si elle est bonne ou mauvaise. Et si elle est mauvaise, la responsabilité retombera sur lui. Qui connaît l'excès conseiller? Personnellement, je connais qui s'appelle qui ou X ou Y. Nous ne les connaissons pas. Donc, on reviendra à la charge, faire la remarque sur le chef du gouvernement qui est président de la République. Donc, moi, je pense que c'est pas un faux débat comme les gens sont en train de dire. Non, il y a beaucoup de gens qui disent c'est une bonne décision. Mais vous avez quel élément? Parce que vous ne voyez que le côté du fait que c'est vrai, les gens viennent dire n'importe quoi, insulter, dénigrer le Gabon, le pays, le chef d'État et autres. Ça, on peut recadrer. Nous dénonçons même d'ailleurs ces comportements. Nous signalons ces comptes-là qui viennent salir l'image et l'autorité. Mais que cela apprenne une décision. Tu parles de salir l'image et l'autorité. C'est cette autorité qui envoie les gens sur les réseaux sociaux, qui crée des groupes qu'on appelle le Pentagone et consorts, qui viennent insulter les activistes. Donc, quand vous parlez, au fait, il faut parler à ces personnes parce que c'est eux qui mettent ça en place au Gabon. Hein, et les personnes ne sont même pas inquiétées, ceux qui font ça. Aujourd'hui, nazis qu'ils ont poursuivis partout, c'était leurs collaborateurs, non? Tous les vieux personnes qu'ils ont mis dans les postes là-bas, dans les ministères, quel travail ils font? Ils ne font quel travail? Ils viennent pour venir insulter les gens sur les réseaux sociaux, non? Est-ce que ce sont les activistes? Mais par contre, la AFC fait les communiqués pour les activistes, mais quand ces personnes sont là-bas en train d'insulter, là, ça n'inquiète personne, c'est normal. À un moment donné, qui tient les propos haineux et tribalistes? C'est pourquoi je dis. La personne qui a dit que on attrape la tête du poisson, on ne lâchera pas, du céliron ne lâchera pas, c'est qui? C'est les mêmes gens qui marchent avec eux. Ossiman, c'est quoi? Le frère du président qui est venu à dire qu'il a tenu des propos tribalistes. Est-ce que ce sont les activistes? À un moment donné, il faut arrêter. Dire que les gens tiennent des propos.
Quand ils passaient leur top modèle qui ne respectait pas la morale, là, c'était normal au pays. Ou bien des programmes télévisés qui n'ont aucun sens. Là, on n'en parle pas. Maintenant qu'on parle sur nos réseaux sociaux, ça les fait mal. Ils nous laissent tranquilles. Attends d'abord, puis laisse-le d'abord aller au bout. Bon, on va pas laisser aller au bout. C'est des choses pour dire que oh, c'est parce que ça n'allait pas, c'est parce que ça... Je suis désolé. Et puis, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut voir, moi je dis, dépendamment de ce qui se passe sur les réseaux, dénoncer les dérives. Mais est-ce qu'il faut pas voir les choses un peu plus loin? Donc, c'est pourquoi je dis, restons calmes, nous observerons la suite. Est-ce que c'est vraiment seulement les dérives qui sont sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Parce que là, on ne sait plus, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Mais, dans toute sa forme, nous voyons que c'est pas une bonne image du Gabon à l'extérieur. Déjà, c'est pas très bien parce que nous savons que ce sont des événements que nous vivons pendant les résultats présidentiels. Mais au cours de l'année, nous sommes à peine à près d'un an du premier mandat. On coupe l'Internet brutalement. Bon, on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se cache derrière cette brutalité? Moi, j'ai une question, si vous me permettez. Ouais, allez, ça me voulait d'abord poser moi ma question. Vas-y, maman. Parce que moi, excuse-moi, je ne dois pas. Ma question. Oui, maman, il n'y a pas de souci. Ma question est la suivante. Dites-moi, depuis que Oligui est là, quelles sont les décisions qu'il a prises avec le peuple qui ont marché? En dehors, on va dire, en dehors de la loi qu'il nous a imposée pour Bolela. La loi qu'il a voulu que nous on puisse prendre les décisions. C'est la seule chose que ce monsieur est là, il a demandé, il a consulté au peuple. Est-ce que vous êtes d'accord que je mets cette loi? Mais depuis qu'il est là, dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Les décisions qu'il a prises là? Est-ce qu'il a consulté les Gabonais? Il prend lui-même ses décisions. Pourquoi? Parce qu'à cause du référendum. Lui, il se bat sous le référendum parce qu'il a tous les droits. Donc arrêtez tout le temps de dire que non, c'est conseiller. Non, il ne consulte personne. C'est ça ma question que je voulais vous poser. Il consulte qui? Depuis qu'il est là, quelles sont les décisions qu'il a prises? Et consulter, c'est-à-dire que les Gabonais, les 95% qui l'ont voté. Il n'a jamais fait ça. Faux ou vrai? C'est la vérité parce que même dans mes sorties, dans mes vidéos, je dénonce là, je dis la 5e République doit permettre l'opinion de s'exprimer ouvertement et le président doit entendre doit entendre la voix du peuple parce que c'est de ça dont il s'agit à un moment donné. Le président a été élu par le peuple, donc c'est le peuple qui doit en retour de temps en temps se faire entendre. Donc s'il y a nuance, s'il n'y a pas de connexion à ce niveau, vous voyez que nous allons nous retrouver comme aujourd'hui surpris d'une décision qui est aussi grave qu'on ne pouvait s'imaginer à se retrouver dans ce cas-là, dans cette indignation totale. Parce que moi, je me dis, il n'y a pas une communication et le président n'écoute pas le peuple. Je le dis dans mes vidéos, je fais pas des lives, je monte sur les lives de Princesse. Je ne fais pas des lives, je fais des posts. Je dis, à un moment donné, il y a une rupture totale. Après les présidentielles, il n'y a pas une communication, le peuple ne se fait pas entendre. Et comment est-ce qu'on va diriger un peuple qu'on n'entend pas? Parce qu'on est entouré des bons conseillers qui ont la bonne information venant du terrain sur le tas, venant du peuple gabonais. Alors que c'est faux, ces informations sont erronées, c'est pas des bonnes informations. Parce que le peuple lui-même, par le canal des réseaux sociaux, s'exprime par leur la souffrance, les difficultés qu'ils vivent quotidiennement. Donc, couper complètement la connexion avec le peuple qui vous a mis là où vous êtes, je me dis, c'est à la limite, c'est une trahison. Alors, parce qu'on doit se faire entendre. Je vais vous expliquer une chose, hein. Excuse-moi, le vent du Nord. Oligui, il nomme les conseillers pour la forme. Oligui ne consulte pas ces conseillers-là. Du moins, ces conseillers n'ont rien à dire concernant les décisions qu'Oligui prend. Oligui a les réflexes de garde républicain. À l'époque, quand il était directeur des services spéciaux,
Il y avait une cellule qui travaillait, qui lui faisait des rapports. Quand lui-même n'était pas sur le terrain, il y a des équipes qui font les rapports, qui emmènent des rapports et lui, il dressait des BR où il suggérait des décisions à faire prendre à Ali Bongo. Et Oligui a gardé cette organisation-là. Oligui fonctionne avec une cellule de garde républicain. Il n'écoute pas les conseillers administratifs qu'il a à côté de lui. Il fonctionne avec les petits voyous, les Badebayor, les Ankama, les Yalis, etc. Ce sont ceux-là les conseillers d'Oligui. Et il a gardé cette façon de fonctionner-là depuis quand il était directeur des services spéciaux. C'est comme ça qu'Oligui a toujours fonctionné. Et président de la République, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais quand vous allez interroger comment on appelle ça, les alentours d'Oligui, des personnes dont Oligui sont tout pour gérer le pays, mais c'est des personnes qui sont extrêmement à boule. Yalis, quand vous n'avez pas entendu Yalis parler, si on a mis l'audio de Yalis qui parle, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui a de la repartie, que c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui peut analyser une situation. Mais je ne parle même pas d'intellectualisme, hein, je parle de logique, de quelqu'un qui peut raisonner. Nos parents au village à l'époque, ils n'allaient pas à l'école, mais c'était des gens logiques, c'était des gens sages. Vous voyez Ankama, vous avez entendu Ankama parler quelque part un jour. C'est des totos des idiots. Oligui ne s'est entouré, Oligui ne s'entoure que des totos des idiots qui ne comprennent pas les fondamentaux de la gestion d'un État. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que les décisions qu'il prend, ce sont des décisions des personnes affolées, des personnes qui ne réfléchissent même pas un seul instant, qui ne mesurent pas la conséquence des décisions ou des actes qu'ils peuvent poser. Une bande de voyous, une bande de gens qui sortent de Ngoni, des forêts de Ngoni, des savanes de Lekoni, etc. Parce que si réellement Oligui écoutez les conseillers qu'il nomme, les conseillers qu'il nomme, ce n'est pas des têtes vides, hein, excusez-nous, ce n'est pas des totos que Oligui nomme, hein. Vous avez quelqu'un, on peut ne pas être d'accord avec leur gestion, mais vous avez des gens comme Rosatanga qui était avec Oligui, ce n'est pas un idiot. Vous avez des gens comme, comment le monsieur là s'appelle, mon frère du Haut-Togo là, Nganji. Nganji, c'est pas un idiot. Vous avez des personnes comme le petit qui vient jouer les idiots là, même le Théophile, machin là, mais c'est pas des idiots. Bon, il est administrativement accompagné des personnes qui, plus ou moins, réfléchissent, qui sont plus ou moins à l'école. Comment vous expliquez les décisions que ce monsieur-là prend? Parce que son entourage restreint, son entourage le plus proche, est constitué ou composé des idiots comme lui. Oligui n'est conseillé par personne si ce n'est les petits-enfants avec qui il a grandi à Ngoni là-bas, avec qui il faisait la chasse. Et le Gabon, tout un État est entre la main d'individus qui ne comprennent absolument rien au fonctionnement d'un État. C'est ça la réalité. Princesse, moi je voulais poser il y a un petit truc seulement qui moi m'a fait un peu sursauter. Je voulais juste poser la question pour juste être sûr. Hein. Donc le vent du Nord a dit tout à l'heure que je paraphrase, hein, parce que je n'ai pas la phrase exacte, je ne l'ai plus, que même les personnes qui participaient justement à dégrader l'image du président de la République, vous signaliez ces personnes-là, en tout cas ces lives-là. Je veux juste demander, dans les personnes qui faisaient ça, là, c'est dans quel sens? Est-ce que c'est le sens des Kunakuna qui disent que le fait qu'on critique les actions et les sorties d'Oligui, on est en train de dégrader la fonction présidentielle, ou bien c'est véritablement des personnes qui s'illustrent dans l'injure seulement, ou voilà, juste pour poser la question pour savoir si les lives, nos lives de princesse et tout le reste là faisaient partie de ceux qui ont été bloqués ou signalés. Voilà.
C'est là ma question. Juste pour savoir vraiment ce dont vous parlez, quoi. Voilà. Oui, quand je parle des contenus ou des lives qui mettent l'image non seulement du pays et du président en mauvaise posture, je dis que nous avons sur nos plateformes, nous pouvons, parce que nous avons ce droit, nous pouvons nous exprimer, nous pouvons donner notre sentiment, nous pouvons critiquer. Nous avons pleinement ce droit, critiquer la politique, puisque ça apporte, ce sont des éléments qui apportent non seulement de dénonciation, mais qui peuvent aussi apporter, comme Princesse le disait tantôt, qui peuvent apporter l'attention auprès des gouvernants ou du président. Mais quitte à insulter personnellement un chef d'État, je dis quand même à ce niveau, moi je trouve que et même à Princesse, je fais souvent la remarque, c'est pas une bonne tactique, c'est pas une bonne on va insulter Olivier Pion, on a insulté Ali Bongo, on a dit Ali Bongo Iboubou, on a pris les t-shirts Ali Bongo, on a mis sur les chiens. Vous n'avez pas dit que c'est pas normal. On va insulter Olivier Pion. Oui, mais pour mieux se faire entendre, Princesse, tu as des arguments qui sont pertinents. C'est pas des insultes qui vont changer quelque chose, sinon seulement. Moi, je suis d'accord avec les jeunes. Princesse, excuse-moi, ma fille. Je suis d'accord avec le jeune homme. Les injures ne règlent rien. Oh, maman, pardon. Tu peux. Non, ma fille, écoute-moi. Je suis ta maman. Est-ce que je peux finir mon petit? Je te soutiens. Non, allez-y, maman. Tu peux défendre ta cause sans des injures et gagner ta cause sans des injures. Ça ne sert à rien d'insulter Olingi. Et nous-mêmes, toi et moi, je te parle qu'avant qu'Olingi fasse son coup d'État, je le répète, on m'a appelé 3 jours avant. Je le répète. J'aurais pu dire non. Peut-être que ma parole n'aurait pas valu quelque chose. Peut-être elle aurait valu quelque chose. Ça ne veut rien dire. Ça ne sert à rien. Tu vois, Macron, moi je vis en France. Maman Coco, là tu parles. Laisse-moi terminer. Non, laisse-moi finir. Tu vas continuer, je vais te dire quelque chose. Hein. Quand ces gens-là peuvent payer des personnes pour venir insulter les parents des gens, venir s'en prendre aux gens. Là, on ne voit pas mieux que ça. Non, je suis désolé, Maman Coco, ça c'est, il fallait faire le coup de... Moi, je propose à Princesse, excusez-moi. Mon fils, après je te laisse la parole. Je te laisse la parole après. Je vais dire aux Gabonais, même aux Français, peu importe les jeunes du monde, hein, on ne règle pas les problèmes avec la violence. On peut être violenté, on peut... Maman Coco, c'est qui Nazi? Laissez-moi terminer, les enfants, après je vous laisse la parole. Nazi reste au téléphone avec Olivier combien de temps? Moi, je m'en fous. Tu insultes Olingi, tu gagnes quoi? Maintenant, ils se sont battus entre là-bas, non? Mais entre-temps, avant d'avoir... Moi, je vous conseille de régler vos problèmes sans injures. Les injures, ça ne sert à rien. On peut gagner, on peut gagner la bataille. Princesse, c'est moi l'autre du live. Attends, le vent du Nord. Qui voulait parler là? C'est Yal. Ah, ok. J'ai une question à leur poser. Quelqu'un qui manque d'intelligence dans ses actes, quelqu'un qui n'est pas intelligent, on dit quoi de lui? Comment on appelle quelqu'un qui n'est pas intelligent? Il est bête. Il est bête, mais tu peux le dire, il n'est pas instruit. Tu peux le dire en contournant, même si ça ne veut pas dire que tu l'insultes. Alain, c'est qui, monsieur Alain, c'est ça? Oui, quelqu'un qui est bête. Vous pensez que vous vous adressez aux enfants ou vous vous adressez aux adultes? C'est quoi cette façon de raisonner? Monsieur, un chef d'État, si un chef d'État, c'est un être humain qui arrive à faire peut-être des dérives. Il est un chef d'État. Donc, la seule solution, c'est de venir le délivrer, insulter. Monsieur le Vent du Nord, c'est pas parce qu'on est chef d'État que ça nous rend intelligents. Oh. Chef d'État, c'est une fonction. Vous comprenez? Exactement. Être bête,
C'est être bête, c'est avoir le tonneau vide, c'est un état d'esprit, c'est un état d'être. Bon, il y a Al, permets-moi. Maman Coco Vanille, s'il te plaît, un instant. Dans le moment sérieux à un moment donné. Donc, toi, tu condamnes mes propos. Ça dit que parce que j'ai dit Oligui, tu es bête. Pour toi, c'est... Non, maman Coco, je ne parle pas avec toi, s'il te plaît. Ne m'interromps pas, s'il te plaît. Pardon, ok. Je ne parle pas avec toi, je parle avec le vent du Nord. Donc, pour toi, dire qu'Oligui est bête, c'est ce qui est une catastrophe. Mais quand ton président, soi-disant, prend les tractopelles et part casser les maisons des Gabonais, met les Gabonais à la rue, jusqu'au moment où nous parlons là, il y a des Gabonais qui dorment à la belle étoile. Pour toi, on devrait caresser Oligui dans le sens du poil, ou on devrait draguer Oligui pour lui dire que non mais Oligui, est-ce que écoute, tu sais, est-ce que tu n'aurais pas pu faire autrement que... Non mais sérieusement. Donc vous voulez exiger aux gens d'avoir des égards pour quelqu'un qui n'a aucun égard pour les Gabonais. On va traiter Oligui comme Oligui traite les Gabonais. Ce qu'on fait là même, non, c'est petit. C'est petit. On respecte de mon corps Oligui. Tu vois, là, je l'appelle Oligui. J'aurais pu appeler par un autre nom. Je dis encore Oligui. On est trop gentil avec lui. Oligui n'est pas gentil avec les Gabonais. Et Oligui ne mérite le respect de personne. Parce que tu ne viens pas dans ma maison, tu viens faire du mal à mes enfants. Et pour te mettre à la porte, je vais te caresser dans le sens du pas pour te dire que non, s'il te plaît, tu as fait du mal à mes enfants, est-ce que tu peux partir? Non! Je te manifeste mon mécontentement. Je manifeste ma douleur. Parce que si tu ne voulais pas me voir en colère, ou si tu ne voulais pas me voir en train de t'insulter, tu ne serais pas venu faire du mal à mes enfants dans ma maison. Le respect bien ordonné commence par soi-même. Oligui, 1, il ne se respecte pas. Et 2, il ne respecte pas les Gabonais. 3, il ne respecte pas l'institution qu'il est censé incarner. Et pourquoi moi je devrais respecter Oligui? Oligui ne mérite le respect de personne. Il ne mérite que le respect des Kounabelis qui attendent une petite carotte dans la bouche. Je ne sais pas, un petit morceau de manioc qu'on mettrait dans leur bouche. C'est eux qui doivent respecter Oligui parce qu'ils attendent un bout de pain d'Oligui. Moi, je n'attends rien d'Oligui. Je parle à Oligui comme je veux et quand je veux. Et comme ça me chante en fait, avec mes mots, pour dénoncer les mots qu'il impose aux Gabonais. D'accord? Je ne veux pas que quelqu'un revienne ici me dire, je suis sur mon panel, je fais ce que j'ai envie. Je ne veux pas que quelqu'un reprenne la parole pour me dire que non, il faut respecter le président. C'est votre président, c'est pas mon président. Allez-y jouer au mendiant chez lui. Parce que c'est de la mendicité. Si vous, au niveau où nous en sommes, quelqu'un qui suspend les réseaux sociaux alors que c'est le moyen par lequel certains Gabonais qu'il a mis à la rue ont pour manger, si vous venez me dire ici que respecte l'église, ça veut dire que vous êtes des Kounabelis, vous partez sur les panels des Kounabelis parce qu'il y en a plein sur les réseaux. Ils sont nombreux là-bas, ils attendent les spectateurs, les gens pour tapoter, pour qu'ils se fassent voir auprès de l'Église, pour que l'Église dise que ah, voilà au moins des Gabonais normaux qui sont en train de me vénérer. Moi, le démon, il vénère le démon. Je ne veux pas que quelqu'un prenne encore la parole pour dire ça ici. Je ne veux pas. La prochaine personne qui dit que non, il y a plusieurs manières de dire la vérité, je te descends piou. Tout simplement. Allons-y. Princesse, excuse-moi, Vent du Nord. Permettez-moi, après je vais descendre. Vent du Nord, tu sais, hein, on ne se promène pas avec on ne se promène pas avec un ami sans connaître ce que l'ami subit ou ce qu'il fait. Je m'explique. Oligui, c'est le meilleur ami de Macron. Normalement, Oligui devrait se rapprocher auprès de Macron pour dire à Macron, dis-moi, comment tu as fait pour rester là et qu'est-ce que tu supportes? Est-ce que tu as déjà bloqué l'Internet malgré que les Français te tapent des œufs crus sous la tête? Jamais. Est-ce que tu as déjà bloqué les salaires des enseignants malgré que les Français te disent, viens ici Macron, approche. Tu approches et ils te tapent. Macron va dire non, jamais. Macron, il faut dire à Oligui, hein, tu invites Macron, il faut savoir ce que Macron subit. Il faut savoir, tu t'assois, tu enlèves le champagne. Monsieur Oligui, vous enlevez le champagne.
Mets-toi tête à tête avec Macron, c'est ton meilleur ami. Dis devant lui, c'est que cet homme vit ici en France. Il va te dire que moi, je vis même tu ne vis même pas ce que je vis. Mais Macron n'a jamais bloqué l'Internet pour les Français. Macron n'a jamais bloqué le salaire. Macron, par contre, tous les ans, il verse les Français qui n'ont pas de revenus une prime pour bien passer les fêtes. Macron ne peut même pas se permettre, malgré que... Je te dis que je suis une Française là. C'est que cette dame l'a fait à Macron. Tu auras pitié. Surtout quand sa femme lui a giflé en descendant de l'avion. Vous avez suivi la scène. Les jeunes qui ne savent pas, Eva Joly a fait pareil à Jacques Chirac. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter le vent du Nord. Moi, je te vois dans l'autre côté. Hein. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Parce que moi, je dis, quand tu te promènes avec un ami, demande à l'ami qu'est-ce qu'il subit. Oligui, son meilleur ami, c'est Macron. Mais demande à Macron que tu es resté combien d'années là-bas, tu diriges la France, dis-moi ce que tu supportes. Mais Macron subit pire que Oligui. Mais on est même trop gentil avec Oligui. Vous nous parlez de quoi? On respecte Oligui. Vous nous parlez de quoi? Les œufs de poule là. Les œufs de poule, moi je l'ai vu. On dit à Macron, avance, avance. Il avance. Il pense qu'il va faire un bisou. C'est les œufs qui se prennent sous la tête. Et lui-même il dit calmez. Il dit calme. Les gars de corps, il dit calmez, calmez. Il rit. Il prend lui-même le mouchoir. Il le suit. Il va dans l'inauguration des vaches. Écoute. On prend les cacas des vaches. Pas au visage. Il est là. Il baisse la tête. Macron que tu vois là. Mais si on fait ça avec Oligui, on va nous boler, ils vont couper les têtes des gens. Donc arrêtez. Ils vont te dire que non, nous on a une culture bantou. Des trucs des années je sais pas. Les agriculteurs ici là, quand ils se mettent en grève, le lait quitte de la forêt jusqu'au palais. Le lait de vache et les cacas. Macron ne dit rien. Donc, vous, Oligui, on ne doit pas parler. Mais mon Dieu. Moi, j'ai une question à Monsieur le Président. Moi, je ne m'adresse jamais à toi, Monsieur Oligui. Je ne m'adresse jamais à toi. Mais ce soir, Dieu a permis que je parle sur le live de ma petite choupette. Je vais te dire, Oligui, quand on est président, moi, je sais comment t'es arrivé là. Avant que tu arrives là, je le savais. Et je le dis et je le redis. Tu peux me tuer, tu peux faire tout ce que tu veux, mais le monde entier saura que je le sais. Bon, on n'est pas là. Je vais te poser une question. Tu es président de la République, je respecte. Moi, je ne t'insulterai jamais parce que c'est pas dans mes mœurs. C'est pas dans mon éducation. Mais je vais te poser une question ce soir. Toi, tu n'écoutes pas, mais tes espions qui écoutent et les Français qui écoutent. Moi, je dis aux Français et à ces gens qui nous écoutent ce soir, quand on est un président d'une république, comme on appelle République gabonaise, Monsieur Oligui, là je vais parler en tant que je sais pas quoi, Monsieur Oligui, si vous n'avez pas un peuple à diriger, qui est la population qu'on appelle les Gabonais, il n'y a pas un seul Gabonais qui est... Parce que vous pouvez être président. Vous pouvez être président de qui? Des chaises? Vous pouvez être président de qui? Des moutons? Vous pouvez être président des chèvres? Vous pouvez être président... S'il n'y a pas un seul Gabonais au Gabon, vous allez diriger qui? Le Gabon pleure. Je suis arrivé au monde, Léomba. Oui, c'est après la mort de Léomba que j'arrive au monde. Je crois que je suis né le 23 novembre 67 et Léomba est mort le 20 novembre, 3 jours avant ma naissance. J'ai 69 ans cette année au mois de novembre. Je sais de quoi je parle. Je suis parti du Gabon, j'avais 16 ans, Monsieur Oligui. Et vous comprenez que on a fait des études. Je ne suis pas seule. Il y en a des millions de Gabonais qui ont fait des études qui ne peuvent pas rentrer au Gabon. Parce que les Bongos ont fait avec la France ce qu'ils ont fait. Moi, en France, j'ai combattu, hein. Oligui, je pense que tu connais mon nom. Tu sais qui je suis. Moi, Coco Vanni, c'est pas mon nom. Mais je sais que tu connais mon nom. Et tu sais pourquoi j'en parle. Mais je resterai toujours poli envers toi. Parce que c'est mes mœurs, on m'a élevé comme ça. Mais je veux dire que sans le peuple,
qui pleure. Je vais au Gabon, j'ai construit ma maison avec mon argent, la sueur de mon front. J'ai pas d'eau, j'ai pas d'électricité. C'est normal, hein, monsieur Olingi? Mais non, aujourd'hui, il faut payer la taxe d'habitation parce que nous qui habitons à Gonje, là-bas, c'est chez les riches. Mais moi, quand j'ai construit ma maison à Gonje, c'est Léon Mabiam, qui est l'ancien. Tu peux aller vérifier, maître Mouyaga. Je donne toujours des exemples, hein. Qui a fait mes papiers pour que je puisse avoir le terrain avec monsieur Léon Mabiam? À Olingi, je parle en tant que l'enfant du pays. À la France, je parle en tant que l'enfant du pays du Gabon et l'enfant que la France. On pleure. Les gens ne peuvent pas avoir même un repas par jour au Gabon. Olingi, même si les Français ils ont fait ce qu'ils ont fait, tomber là, prends les couilles, comme l'autre a fait au Burkina Faso, l'autre qui a fait au Mali. Nourris tes enfants. Eh, mes enfants, excusez-moi, je monobilise le panel. C'est le cri d'une maman, c'est le cri de l'enfant de la patrie. Quand je vois Libreville, j'arrive, les gens n'ont même pas 1 centime pour aller payer un Doliprane à la pharmacie. Oh, Lingui, un pays où on voit vos histoires de... Ça m'a énervé. Soi-disant le procès à la con, là. Quelqu'un te dit, j'ai touché 5 milliards de pourboire. Et que j'arrive en Kembo à Timintot, quelqu'un n'a pas un Doliprane. Et même si c'est les Blancs qui t'ont mis là, mon frère, pardon. Dis aux Blancs que je suis chez moi. Je suis chez moi, je fais ce que je veux avec mes biens de chez moi. J'ai une vidéo, hein, Olingi, que j'ai fait de Libreville, je suis partie jusqu'à Bitam. Bitam, c'est pas chez moi. Je voulais découvrir, on m'a amené là-bas. J'ai fait une vidéo de Libreville. Non, mais entre Bifoun et Ndjolé. Je reviens, j'ai une urgence, excusez-moi, je reviens dans 20 minutes. Non, mais je vous laisse les enfants. Oh, Lingui, si tu m'écoutes, hein, prends soin de ça. Dis que même si les Français t'ont mis là, t'as rien à foutre. Le Gabon, ça t'appartient. Ça nous appartient. Pense aux Gabonais. Sans Gabonais, oh, tu ne peux pas être président. Je vais finir à ça. Sans le peuple, il n'y a pas de président. Tu vas diriger qui? Les meubles? Tu vas diriger qui? Personne. Voilà, ma parole. Et je vous laisse les enfants. Même Bia qui est là, Bia on ramasse papi. Bia ne fait pas ça. Moi, je comprends pas. Vous savez, quand on prend le pouvoir, hein, il faut s'attendre à tout ça, hein, monsieur Oligui. Honnêtement, vous étiez avec le père, vous avez quand même vu. Avec Ali aussi, comment il souffrait. Ali, même jusqu'au chien, portait les t-shirts. Ali jusqu'au chien. Je me rappelle, Iboubou. Tout ça. Mais Ali n'a jamais dit aux gens il n'a jamais payé les influenceuses pour insulter les autres. Non. Ali gardait son calme. Vous, ça ne va pas, on a l'impression que vous allez encore tomber évanoui. Pourquoi on ne vous voit pas par terre? On ne vous voit pas dans les mains des gardes-corps. Vous voulez bloquer TikTok. Pourquoi on ne prend pas des vidéos, des images? Parce que il y a quelque chose qui arrive. Pour que vous ne puissiez pas tomber dans les pommes, en fait, vous prenez à l'avance, quoi. Là où Oligui est là, hein, attends un peu la séance Congo ça, mais c'est Congo ça de la vérité. Là où Oligui est là, c'est un méchant peureux. Je l'ai vu une fois, je me rappelle. Il était parti au tribunal, on les avait menés au tribunal là-bas. Parce que il paraît qu'il voulait faire le coup d'état avec Toumpa. Ils sont partis au tribunal là-bas. Dès qu'on a appelé Oligui à la barre, on a dit le vertige. Juré de dire la vérité, rien que la vérité, machin. C'était en 2010. Il a eu le vertige. Oligui est tombé net dans les pommes. Il est président, oubliez ça. Hein? Évaluation. Non, mais les enfants, oubliez ça. Il faut qu'Oligui... On ne peut pas oublier la ça. population... Non, maman, attends d'abord. Oligui que vous voyez là, c'est un méchant peureux. C'est-à-dire que quand il y a une pression sur lui, il tombe dans les pommes, il tombe dans ses copes. Il faut le réveiller plusieurs fois avec les juifs que non, réveille-toi. Il est tombé, demandez à Djoxy. C'est Djoxy qui connaît bien l'histoire là, avec Toumpa. Dès qu'on a ce moment donné, Oligui la parole que bon, Oligui, tu as la parole, parle.
Jure de dire la vérité, rien que avant même que le juge ait fini, il dit que dit la vérité, là, Oligui est tombé dans les pommes. Quand Oligui a pris le pouvoir, il a enlevé tous les articles qui relataient cette histoire-là. Il a enlevé les articles que Djorti a écrits, il a enlevé tout, il a fait disparaître l'histoire-là parce que il a honte de ça. Mais c'est son état d'esprit qui est comme ça. C'est impeureux. Oligui, que vous voyez là. Maman Coco, tu es descendu, hein? Pas grave. C'était pour dire que là où on parle là, peut-être que c'est vrai qu'Oligui, il a senti une pression, une chaleur forte qui est montée en lui et puis il est direct tombé, boum. Et depuis là, il est... Allez-y un peu sur Facebook, regardez si vous voyez l'ombre d'Oligui quelque part là-bas et puis vous venez nous dire. Qui t'a descendu? Oh. Laissez mon Coco Vanille, même si elle parle. Mais princesse, un homme qui fait beaucoup de sport garde beaucoup de choses en lui. Hein. Un homme qui fait beaucoup... Quand tu vois un homme faire beaucoup de sport, là, il faut savoir qu'il a un mal-être en lui. Princesse, moi je confirme, hein, c'est pas le Congo ça. Tu sais qu'il est passé par Port-Gentil. Moi j'ai grandi à Port-Gentil et j'ai un ami qui est médecin aujourd'hui, avec qui il était au lycée d'État. Donc ils sont restés amis, tout. Genre, ton ami a le procès au tribunal et tout. Il est allé au tribunal pour le soutenir. C'est authentique, hein, c'est pas le Congo ça. Hein. Il s'est évanoui. Non, mais c'est pas la blague. J'ai dit que c'était la science Congo ça, mais un Congo ça vrai en fait. Il s'est évanoui un peu. Mais même, quand l'autre raconte le braquage de l'homme d'affaires chinois, quand il y a eu le braquage, il paraît qu'il était dans les environs, non? Oui. Il était dans les environs, dès qu'ils ont entendu un peu... Dès qu'il a entendu les coucou, il a fui. Il a fui que ça. Donc c'est un bon heureux qui est là. Donc ça veut dire qu'il voit le danger venir, il a vite bloqué, il dit non. Les vidéos m'ont traumatisé, C'est sûr que les vidéos l'ont traumatisé, les premières vidéos, il s'est dit non, il prend le devant. Oui, c'est sûr que les premières vidéos là, nous sommes entre familles là. Oligui, vous que vous voyez là, il pleure vite. Oh c'est lui qui dit que je mens. Il n'a qu'à aller regarder la vidéo là où il danse. Vous allez... C'est son comme ça qui est là. Oui, c'était en direct, je me rappelle. Oh là là. C'est pour ça qu'il n'a que l'argent en fait pour acheter l'amour des gens. Il a besoin d'argent pour acheter l'amour des gens. Voilà. Et il utilise la violence pour s'imposer. Parce que lui-même, il est conscient qu'il n'a aucun charisme, aucune personnalité, en fait. Il n'a rien à proposer. Même si Oligui me voit, il peut fuir. Si Oligui me voit, il peut fuir. Non, il fait le sport. Sphinx, quel sport pour être une passion? Il fait le sport parce qu'il sait qu'on a fait ça dur à Ali. Ali a fait ce qu'il a fait. Mais le rapport avec le sport, c'est que le sport te maintient, te donne la confiance en soi. Voilà. Donc, le sport te donne la confiance en soi. C'est tout. Il dit, les enfants là ne vont pas m'atteindre. Moi, je suis un sportif, je suis fort. Son cœur s'arrête vite, le papa là. Son cœur se coupe vite. Il a le petit cœur, le papa que vous voyez là. Je vous dis. Le cœur est. Là où quand Oligui sort là, il a mal peur. Regardez quand il est parti voir les enfants au lycée, je ne sais pas, lycée technique ou bien, ou là, quand les enfants l'ont tiré de là-bas, faut voir comment ces gardes de corps sont venus tirer les mains des enfants là, qu'on laissez. C'est impeureux le papa là. Oligui. Si Oligui, on lui a dit là que comment on appelle ça, les pirates sont rentrés au Gabon, live, Oligui sera le premier à fuir. Allah de maman, si on dit que les pirates sont rentrés au Gabon, Oligui va fuir le Gabon, il va laisser femmes et enfants, il va se barrer. Oligui que vous voyez là. Princesse, j'ai une anecdote là. À Port-Gentil, là-bas au lycée d'État. Voilà, on est dans les divers et on tape les divers. Quand Oligui arrive à Port-Gentil et tout, au lycée d'État, il est un peu plus âgé, tu vois, il est un peu en retard de 2 ou 3 ans, donc il arrive. Les enfants de la classe, c'est des petits Port-Gentilais, ils ont le bon âge et tout. Il est un peu âgé, il arrive, il commence à jouer au vantard et tout. Ils vont jouer un match de basket. Tu sais, les petits matchs de basket où vous formez les équipes 2-2 là. Vous jouez. Il s'est fait battre. Il joue au vantard. Genre, moi j'arrive, je suis grand, je suis machin. Il s'est fait battre au basket par les petits là. Oligui n'a pas supporté, il allait tendre un guet-apens.
Il allait tendre et tapant. Les petits avaient un petit chemin qui prenait raccourci pour... Dans Port-Gentil, là, ils avaient un petit raccourci, là, après le lycée, pour aller acheter leur gâteau. À Port-Gentil, on a cette culture-là. À 16h, les mamans gâteaux, tous les parents achètent les mamans gâteaux, le kounou et tout. Donc, les petits avaient un petit raccourci qu'ils prenaient pour aller acheter leur maman gâteau. Oligui n'a pas supporté la petite défaite du petit match. Tu sais, les petits matchs qu'on fait... Oui, au quartier, là, au quartier. Il allait tendre un guet-apens au petit. Il était plus âgé que les autres. Il avait 2 ou 3 ans de plus que les autres. Il était dans la Regarde, je vais raconter aussi une histoire qui va dans ton sens. Oligui Mwanda, c'est un de ses amis qui m'a raconté. Peut-être que si je raconte ça, il va se fâcher avec moi. Mais c'est le Congo ça, on tape le Congo ça. Voilà. Donc, Oligui allait draguer une fille. Il a écrit la lettre à la fille là. La fille était quand même en classe, genre, les classes, vous voyez, où on commence à bien écrire, bien lire là. Oui. Donc, il a écrit une lettre à la fille là. Il est parti donner la lettre à la fille là. Quand la fille là a lu la lettre, elle a vu, il y avait beaucoup de fautes. Donc, elle a pris le bic rouge, elle a corrigé les fautes, elle a corrigé. Et puis, elle allait plaquer ça, ceux qui connaissent Mwanda, vers l'hôpital communal là-bas, sur le poteau, le poteau, les lampadaires là. Oui. Elle allait plaquer ça là-bas. Donc, Oligui quittait de chez lui, il allait vers la zone, et puis il était avec un ami. Et quand ils arrivent, l'ami dit que, oh, ça c'est pas la lettre que tu es parti donner à la Gola. Dès qu'Oligui a reconnu son écriture, sa lèvre, non. Il a couru, il a fui. Et donc, quand il est arrivé là-bas, il a fui. Maintenant, son pote là est parti vers lui. Ah, peut-être que le gars va se fâcher avec moi, mais vraiment désolé aussi le Congo, ça, pardon. Maintenant, quand Oligui, l'ami en question, il cherche Oligui, ah, mais le frangin est où? Donc, il est reparti à la maison. Quand il arrive à la maison, il trouve Oligui en train de limer les machettes, de longs couteaux. Il est en train de limer. Il avait déjà le cœur dur comme ça. Oui, et son ami lui demande que, mais, Kara, c'est comment? Tu limes les couteaux là pour qui? Il dit que non, il faut que j'aille déjà la Gola. Combien peut m'attoucher? Quelle colère! Il était colérique, hein? Donc, écoute, je finis, non? Donc, il allait tendre dans le chemin, là, dans le noir, la forêt. Heureusement que les petits étaient intelligents. Ils voulaient babler les petits, là. Heureusement que les petits étaient intelligents. Ils l'ont pris par les sentiments. Ils l'ont calmé. Non, mais toi aussi grand, machin, tout, non, mais tu sais. C'est comme ça qu'Oligui, ils l'ont flatté. C'est comme ça qu'Oligui s'est calmé. Ils sont devenus amis. J'ai l'impression qu'il adore la flatterie, hein, Oligui. Oui! Mais attendez d'abord. Je me dis que Mani, français, je te dis qu'on l'a, moi j'ai pris la part, je dis non et tout, machin, non. Ils l'ont flatté là. Non, tiens, mon grand frère d'arriver, ne t'en fais pas. C'est comme ça que le gars s'est calmé. Après, ils sont devenus amis. Quand vous avez entendu qu'ils étaient au lycée d'État, jusqu'à ils ont fait un comité des anciens du lycée d'État là. De ça. On ne sait même pas combien d'années il a fait là-bas. Parce que la princesse ne parle pas de Mwanda. Il a fait pour mais je te dis. Et quand il y a quelqu'un qui dit que non, mais la meuf. Attends, il a fait combien d'établissements? D'accord, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui dit que non, mais la meuf n'est pas sérieuse. Elle n'est pas sérieuse comment? Bon, peut-être qu'elle a mal fait. C'est vrai que moi aussi, quand on m'avait raconté, j'ai dit que, ah, mais elle aussi, pourquoi elle allait afficher la pauvre lettre sur le côté? En sachant qu'elle savait que Oligui allait passer là, elle savait qu'il allait passer là. Moi, quand j'étais petite, ma soeur, on va tous parler au même moment, hein. Ma soeur, quand elle avait les lettres de ses petits copains, elle me donnait, comme j'étais un peu avancé en français, là, elle me donnait, je corrigeais en rouge. Et puis, on appelait les autres amis, on lisait pour se moquer. Les enfants font ça, en fait, les amis voilà, font ça. Donc, c'est exactement ce que la meuf a fait. Non, c'est pas le passé. Elle a pris la lettre, la grande. Attends un peu, s'il te plaît. Ça décrit la personnalité de la personne et ça explique ses réactions actuelles. Tu peux pas dire que c'est le passé. Voilà. On est en train d'étudier la personnalité de l'individu. Quelqu'un qui va tendre un guet-apens à ses amis parce qu'il a perdu un match de basket. Comment il ne va mais pas... je te dis que le guet-apens, même c'est entre hommes, ça peut encore passer. Mais on te dit qu'à cause de la lettre là, dès qu'il a vraiment aperçu la lettre, c'est pas une blague, hein. Dès qu'il a vraiment aperçu la lettre sur le poteau, vers l'hôpital Comilog à Mwanda, là, il a affiché ça là. Son ami lui a dit que, oh frère, ça c'est pas la lettre que tu avais donnée à la go là. Oh, dès qu'Oligui a vu ça. Merde. Il a vu. Il est parti en case. En plus, il y a la colline. À l'hôpital là de Mwanda, il y a la colline. Attends d'abord. C'est vrai que la réaction de la fille,
c'est pas gentil, c'est vrai. Mais la réaction derrière l'Oligui, elle est excessive. Comment tu vas aller limer les couteaux? Non. Mais comment tu vas aller limer 2 longs couteaux pour dire que non, comme la gota a affiché? Il faut que impérativement Edja. Il a un cœur sadique. Non, mais la réaction, c'est une réaction de psychopathe. Vous voyez, non? C'est-à-dire que quelqu'un de normal aurait pu, genre, faire genre comme si c'est même pas lui, puisqu'à l'époque, qui aurait pu authentifier que c'est réellement lui qui a écrit la lettre. Ou bien il aurait pu enlever la lettre, froisser, jeter, et puis dire que bon, je zappe la go, ou bien je vais un peu être dur avec la go, si elle part dans le quartier, je ne parle pas avec elle, ou bien des trucs que les jeunes font, en fait. Mais vous imaginez la réaction? Regarde comment il est allé dans la famille de Yohan Bunda. Décrire les techniques de Toro. Pour essayer de justifier que non, c'est sûr qu'ils ont... Regarde un peu. Qui fait ça? Qui fait quelque chose comme ça? Hein? C'est pas un psychopathe. Il a les réactions des psychopathes depuis, hein. C'est un malade. Tu as humilié Ayami. Tu fais des choses comme ça. Tu prends un jeune, ton compatriote, tu dis, devant, tu dis, regardez, il n'a même pas de maison. Mais non seulement Ayami, c'est son compatriote, mais en réalité, Ayami devrait même rappeler à Oligui l'enfance qu'il a eue à Mwanda. Vraiment? Quelqu'un de normal, c'est-à-dire que la personne qu'Oligui n'aurait pas pu humilier, c'est Ayami, parce qu'en réalité, Ayami est le reflet de ce que lui-même il a été à Mwanda. On vous dit que Oligui a vécu à Mwanda. Les réalités que vivent les populations de Mwanda, là, les réalités que dénonce Ayami, ce sont les mêmes qu'Oligui lui-même il a vécu quand il vivait à Mwanda. Et à Barakouda encore, on a cassé la maison de sa mère. C'est un menteur. On a cassé la maison de qui à Barakouda à son époque. C'est un menteur. Dieu est grand. Là, tu racontes quoi en fait? Dieu est grand. Tu racontes quoi? Oh, elle rencontre une histoire. Rencontrer d'abord une histoire, ça veut dire quoi? C'est quel français? Bon, laisse Dieu est grand. Bon, il y a quelqu'un qui est monté encore. Bon, les amis, on va se libérer. Moi, je m'en vais au labo là parce qu'on m'a envoyé des éléments là intéressants. Je m'en vais au labo.